The sermon, God Keeps His Word, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, January 20th, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Dieu tient sa parole » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 20 janvier 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. He's gone by, and I am grateful to the one that makes this effort to sing it for me when I come. Sister Angie and Sister Gertie, the Lord bless them. Autrefois, et je suis reconnaissant à celle qui se donne la peine de le chanter pour moi quand je reviens, à sœur Angie et à sœur Gertie, que le Seigneur les bénisse. When I hear that, it brings back old memories of long ago. Just before leaving the tabernacle, we had a great revival of a complete winter of preaching on the book of the Revelation of the Lord Jesus. Quand j'entends ça, de vieux souvenirs d'il y a longtemps me reviennent à la mémoire. Juste avant de partir du tabernacle, nous avons eu un grand réveil qui a duré tout un hiver, où nous avons prêché sur le livre de l'Apocalypse du Seigneur Jésus. And almost every Sunday night they would sing the song, Keep Holding On. Thank you. And I am certainly happy that they sang it again tonight for us. Et presque tous les dimanches soirs, elle chantait ce chant. Tiens bon. Merci, sœur Gertie. Et je suis vraiment content qu'elle ait chanté encore pour nous ce soir. Sister Angie was saying that she was just a bit hoarse. Well, don't feel lonesome. I am too. Sœur Angie disait qu'elle était un petit peu enrouée. Eh bien, ne te sens pas seule. Moi aussi, je le suis. But this morning, after making the people suffer through about a 2.5-hour sermon, as one of my miniature types, so I got outside when it was a little wet on the ground, and of course that's the way I get. Mais ce matin, après avoir éprouvé la patience des gens en prêchant pendant environ 2h30, ça, c'était une de mes prédications miniatures. Alors je suis sorti à l'extérieur et comme le sol était un peu mouillé, évidemment, c'est ce qui m'arrive. But I just love the Word, and especially the blessing of the Holy Spirit with the Word. And when He is blessing and helping, I just simply can't find a place to stop. So you know how it is. Mais j'aime vraiment beaucoup la parole, et particulièrement la bénédiction du Saint-Esprit qui accompagne la parole. Et quand il bénit et qu'il me vient en aide, je ne trouve tout simplement pas le moyen de m'arrêter. Alors, vous savez ce que c'est. Now, maybe not quite so long tonight, that I wish to speak because of being a little hoarse, but depending on God for our blessings and for His spiritual help that we vitally need in our lives. Maintenant, je ne voudrais pas prêcher aussi longtemps ce soir. Peut-être, vu que je suis un peu enroué, mais nous comptons sur Dieu pour qu'il nous bénisse et pour son aide spirituelle. C'est un besoin vital dans nos vies. And now, as Brother Neville has announced with his program, on his program rather, and I wish that every listener would listen to that program. Et là, comme Frère Neville l'a annoncé avec son émission, au cours de son émission plutôt, et j'aimerais que tout l'auditoire écoute cette émission. Now, he doesn't tell me to say this, but I never was so blessed in listening to a program as I was this last Saturday. How many heard that message? That was a masterpiece. Maintenant, ce n'est pas lui qui me dit de dire ça, mais samedi dernier, je n'ai jamais été si béni en écoutant une émission. Combien ont entendu ce message-là? C'était un chef-d'œuvre. WLRP, 9 o'clock until 9:30 each Saturday morning, the Neville Trio.
WLRP, de 9h à 9h30, tous les samedis matins, le trio Neville. And I was speaking to the brother who takes the recordings, Brother Leo, which is in the room, and he was so carried away with it that he said, "Say, who's this preacher?" He had the radio on. Et je parlais au frère qui s'occupe des enregistrements, frère Léo, qui est dans la pièce. Ça l'a tellement emballé il disait, « Dites donc, qui est ce prédicateur ?» Il a la radio allumée. And Brother Gene or some of them said, "It's Brother Neville, listen to the time." And it really was wonderful. Not only that, but everyone. Et frère Jean ou quelqu'un a dit, « C'est frère Neville, c'est son temps d'antenne. » Et c'était vraiment merveilleux. Pas seulement celui-là, mais chacun. I tell you the reason I love to hear Brother Neville speak. Not mainly because he's a good preacher, but because I know that he lives what he preaches. And I would rather you would live me a sermon than preach me one. It'll be more effective. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter prêcher frère Neville. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Et je préférerais que vous viviez une prédication devant moi plutôt que de m'en prêcher une. Ce sera plus efficace. And now, I have had it announced that I would speak on tonight for a few moments. God keeps His word. And this morning I was speaking on the impersonation of Christianity. Et maintenant, j'ai fait annoncer que je prêcherai pendant quelques instants ce soir sur Dieu tient sa parole. Et ce matin, je parlais de l'imitation du christianisme. And now, the Lord add His blessings now as we read His Word. And I want to read from several places in the Scripture, at least 3, or maybe quote some more. Because it's the Word that we're speaking about. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions là, alors que nous lirons sa parole. Et je veux lire à différents endroits dans l'Écriture, au moins 3, ou peut-être en citer d'autres. En effet, c'est de la parole que nous parlons. In the last book of the Bible, the book of Revelation, after the complete Bible has been being finished, here was the message to the church at the 22nd chapter of Revelation and beginning with the 17th verse. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, après que la Bible entière se termine ici, on avait le message à l'Église. Au chapitre 22 de l'Apocalypse et à partir du verset 17. And the Spirit and the bride say, "Come. And let him that is athirst say, Come. Let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take of the waters of life freely." Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif dise, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne des eaux de la vie gratuitement. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. And if any man shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things that are written in the book. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans le livre. He that
testifies these things, saith, Surely I come quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. And then, over in St. John, the 12th chapter of St. John, and beginning with the 39th verse. Ensuite, dans Jean, au chapitre 12 de Jean, à partir du verset 39. Therefore they could not believe, because Isaiah said again, He has blinded their eyes and hardened their hearts, that they should not see with their eyes, nor understand with their hearts, and be converted, and I should heal them. Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. And then in St. Matthew, the 24th chapter, and in the 35th verse, Jesus speaking. Ensuite, dans Matthieu au chapitre 24, le verset 35, c'est Jésus qui parle. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. And in Galatians 1:8, though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which you have received, let him be unto you accursed. Et dans Galates 1:8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il vous soit anathème. Now let us bow our heads just a moment for a word of prayer. Maintenant, courbons la tête un petit instant pour un mot de prière. Our God, we come to Thee in the name of Thy beloved Son, who has bid us to come, saying, Ask the Father anything in my name, I'll do it. Notre Dieu, nous venons à toi au nom de ton Fils bien-aimé, qui nous a invités à venir en disant, Demandez ce que vous voudrez au Père en mon nom, et je le ferai. So we come in Jesus' name to first repent of our own sins and our shortcomings, and to ask Thee to cleanse us from all of our iniquity, and to purge our thinking, that we will think upon the things that are right and pertaining to the kingdom of God. Alors nous venons au nom de Jésus, d'abord pour nous repentir de notre propre péché et de notre manquement, et pour te demander de nous purifier de toute notre iniquité et d'épurer notre pensée, pour que nous pensions aux choses qui sont justes et qui se rapportent au royaume de Dieu. And may our thoughts be tonight on something that would better the kingdom of God and would better the people that are in the kingdom. Et ce soir, que nos pensées soient concentrées sur quelque chose qui soit pour le bien du royaume de Dieu et pour le bien des gens qui font partie de ce royaume. And may our hearts be purged from all foul things. We desire to walk upright before Thee with clean hands and a pure heart. And oh, God alone can do this. Et que nos cœurs soient purifiés de toutes les choses qui sont viles. Nous désirons marcher avec droiture devant Toi, avec des mains propres et un cœur pur. Et, oh, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. And we pray, Father, to cleanse our hands and purify our hearts. Wash us in the waters of separation from the things of the world by the Word. Aussi nous te prions, Père, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs,
Lave-nous des choses du monde dans les eaux de purification par la parole. And may through the word, thou hast said you are clean through the word. And we pray that the word will search deep into all of our hearts tonight and will cleanse us from any disbelief, that may our heart be renewed in the Holy Spirit. Et que par la parole, tu as dit, vous êtes purs par la parole. Aussi nous prions que la parole sonde profondément nos cœurs à tous ce soir, et qu'elle nous purifie de toute incrédulité, que nos cœurs puissent être renouvelés par le Saint-Esprit. And may He bring to us tonight those things which would be profitable to the kingdom of God. Et puisse-t-il nous apporter ce soir les choses qui soient utiles au royaume de Dieu. Help those, Lord, who are feeble along the way, finding difficult in believing the word. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui manquent de force le long du chemin, qui ont du mal à croire la parole. And oh God, in this dark and treacherous hour that we are living, and as we look ahead for the world crises, we see only darkness ahead. And thou hast said, look up when these things begin to happen, for our redemption is drawing nigh. Et, ô Dieu, en cette heure sombre et perfide où nous vivons, et quand nous considérons cette crise mondiale qui est devant nous, tout ce que nous voyons, ce sont des ténèbres devant nous. Et tu as dit, levez la tête quand ces choses commencent à arriver, parce que notre rédemption approche. And may we be exhorted tonight, and by the Holy Spirit, to take this to heart, to look up in the face of the God of heaven, who has promised our redemption at this time. And as John on the isle prayed, even so come Lord Jesus. Et puissions-nous être exhortés ce soir, et par le Saint-Esprit, à prendre cela à cœur, à lever la tête vers la face du Dieu du ciel, qui a promis que notre rédemption se ferait à ce moment-là. Comme Jean sur l'île a fait cette prière, « Viens, Seigneur Jésus ». And we pray that you'll grant these things to us tonight and heal all that are sick and afflicted and comfort the saints, call sinners to repentance. Nous te prions de nous accorder ces choses ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés. Console les saints. Appelle les pécheurs à la repentance. And renew all of us that we would go from here tightening on the full armor of God to go forth as soldiers prepared for the battle that lays before us. Et renouvelle-nous tous pour que nous repartions d'ici en serrant sur nous l'armure complète de Dieu, pour aller de l'avant en soldats préparés pour le combat à venir. Now, as we have gathered tonight, each in prayer, and the banner over us, the morning star leading the way, and the host of the enemy has encamped also, and their great challenger comes out and makes his boast, saying that these days of miracles is past. Maintenant, de même que nous nous sommes rassemblés ce soir, chacun en prière, avec la bannière sur nous, l'étoile du matin qui ouvre le chemin. L'armée de l'ennemi, elle aussi, s'est campée, et leur grand challenger s'avance. Ils se glorifient en disant que les jours des miracles sont passés. But oh God, raise to us a David, a warrior, a challenger, and may that Spirit dwell in every heart richly. For we ask it in Christ's name. Amen. Mais, ô Dieu, suscite-nous un David, un guerrier, un challenger,
et que cet esprit habite dans chaque cœur en abondance. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's belief or to upset or to disturb or to make enemies. It is only meant for the gathering and the uniting of the people of God together. Comme introduction à ce sujet des plus vitales, et qui n'est pas du tout dirigé contre la croyance de quelqu'un, ni pour contrarier, pour troubler ou pour s'attirer des ennemis, mais dans le seul but de rassembler et d'unir le peuple de Dieu. And the reason that I have chosen to speak this to the tabernacle tonight is because of the condition of time that we're living. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler au tabernacle ce soir, c'est à cause des conditions actuelles, du temps où nous vivons. I believe that we are at the beginning of something that the whole world is aware that's fixing to happen. Je crois que nous sommes au bord de quelque chose. C'est sur le point d'arriver, et le monde entier en est conscient. No one seems to be able to put their finger just on it, but yet we know something's fixing to take place. It's not only here, it's everywhere. On dirait que personne ne peut mettre le doigt carrément dessus. Mais pourtant, nous savons que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. And I think that it would be most appropriate tonight if we would take this time while the people are gathered together to speak something that would be of a vital importance to embetter, to cause us to understand and to equip us with a better understanding of Christ and of the gospel and the time that we are living. Et je pense qu'il serait tout à fait de circonstance pour nous ce soir de prendre ce moment, pendant que les gens sont rassemblés, pour parler de quelque chose qui soit d'une importance vitale, pour améliorer, pour nous amener à comprendre, pour nous munir d'une meilleure compréhension de Christ et de l'Évangile et du temps où nous vivons. Now to start with, I wish to say this, that not long ago I was in a Lutheran seminary, and the Lutheran brethren said to me, after they had wrote me a letter of very harsh criticism, the dean. Maintenant, pour commencer, je voudrais dire ceci, qu'il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé dans un séminaire luthérien. Et les frères luthériens me disaient, après m'avoir écrit une lettre de critique très violente, le doyen, And speaking and telling me things that I was a soothsayer and many evil things which really they could not prove because I said the devil could not heal. et il parlait, il me disait des choses que j'étais un devin, et beaucoup de vilaines choses qu'en fait, il ne pouvait pas prouver. C'est parce que j'avais dit que le diable ne peut pas guérir. Now, if the devil can heal, he is a creator. And a creator, there's only one, and that is God. The devil cannot create. Or, si le diable peut guérir, c'est un créateur. Et un créateur, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu. Le diable ne peut pas créer. The devil is not even omnipresent. He can only be at one place at a time. His demons are present everywhere, but God is omnipresent. The devil can only be present at one place. Le diable n'est même pas omniprésent. Il ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Ces démons, ils sont présents partout. Mais Dieu est omniprésent.
Le diable ne peut être présent qu'à un seul endroit. God is omnipotent. The devil has a limited power. That is, as long as he can throw his bluff in. And the only legal thing that he has is to turn you back to the dust of the earth. That's the only thing that he has. And that's still with the blessing of God, the promise of God for the resurrection. Dieu est omnipotent. Le diable possède un pouvoir limité, c'est-à-dire tant qu'il réussit à faire avaler son bluff. Et légalement, le seul droit qu'il a, c'est de vous faire retourner à la poussière de la terre. C'est son seul droit. Et encore là, avec la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu quant à la résurrection. So God is the only creator, and God is the only one who can build cells, and cells is